revendiqué une place dans les politiques de coopération au développement et de solidarité internationale de la France. On peut citer les ONG, dont font partie les organisations de migrants, mais qui ne les mettaient peut-être pas tellement en avant à cette époque, et également les collectivités locales françaises qui, à partir du début des années 90 et surtout après la loi de 92, ont pu, dans une sécurité juridique, agir à l'international avec des partenaires collectivités locales, donc dans les pays partenaires. Donc, en France, on a d'abord eu ce mouvement de reconnaissance des partenaires non gouvernementaux dans les politiques de coopération, ONG puis collectivités locales. Et à la fin des années 90, on a une revendication croissante de la part des organisations de ressortissants ou des ressortissants primo-arrivants ou de la diaspora dans les ONG, entre guillemets, de droit commun, pour avoir un accent particulier porté sur la thématique de la migration et du développement. C'est-à-dire à la fois quelles sont les interactions entre les phénomènes migratoires et le développement des pays d'origine, et des pays d'accueil d'ailleurs, et également la manière dont ces acteurs migrants pourraient être impliqués, y compris avec des soutiens techniques et financiers de la part de l'État français, dans les projets de coopération. Alors, on a eu la concomitance de cette reconnaissance du non gouvernemental dans le pays d'accueil en France ou dans le pays de résidence pour les seconde, troisième génération, mais également des phénomènes politiques qui ont eu lieu dans les années 90 dans les pays d'origine des diasporas les plus présentes en France, si on parle des diasporas d'origine africaine. On peut d'ailleurs noter les mouvements de démocratisation, on peut penser au Mali par exemple, qui a donné une place plus grande aux acteurs de la société civile et à l'opposition politique dans les pays d'origine. Et comme on le sait très bien, il y a un corollaire de cette opposition politique et de cette structuration